Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aurais jamais voulu tourner. Vous avez vu dans le titre ce que c'était, voilà, vous avez compris. Je me suis ramassé la gueule en wheeling. Donc maintenant elle est un peu abîmée, on va dire. C'est pas dramatique non plus, mais bon, c'est quand même abîmé beaucoup. Moi j'ai rien, heureusement j'ai rien eu, enfin pas grand chose, j'ai eu mal aux pieds. Mais par contre elle, je l'ai beaucoup abîmée. Surtout le côté gauche, quoi. Forcément faut que je tombe du côté où il y a la cra. Et voilà, donc j'ai fait une belle bavette, une très belle bavette avant de tomber sur le côté. Bien évidemment j'ai pas filmé ce moment là parce que forcément je suis con et je filme que les trucs où il se passe rien, et quand vraiment il se passe de l'action je filme pas. Bon, c'est pas grave, hein. J'avais acheté tout l'équipement était neuf. J'ai forcément niqué mon cuir que vous avez vu dans l'ancienne vidéo. J'ai niqué la moto, donc la bavette, le feu, la plaque, le truc qui tient la plaque, l'ignot, accra, les roulettes, avant-arrière, cale-pied, béquille. J'ai un peu touché le bras oscillant, mais c'est avec le Diabolo que j'ai touché. Le sélecteur, forcément, il s'est plié. Il était collé au carter. Le carter rayé. Et la poignée, ben ouais, la poignée, c'est ça qui a pris le plus, hein, quand je suis tombé. Alors, j'ai pas voulu m'équiper en cuir parce que déjà il fait chaud, qu'on est en plein soleil. Et je vous mettrai des petites photos là, juste là-haut, là, pendant que je raconte mon histoire. Je vous mettrai des photos là-haut du cuir pour que vous voyez un peu son état. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus, heureusement que je l'avais, sinon j'aurais eu gravement mal. Même si je suis tombé dans les 30-40 km/h, mais il m'a bien protégé, quoi. La peinture elle est partie, la peinture jaune elle est partie, ça s'est frotté, c'est devenu blanc. Et voilà, donc du coup ben, y a tout à recolorer, il y a tout à réparer. J'en ai pour à peu près 1000 € de réparation sur la moto. Comment ça s'est passé? On était avec un pote, on s'est retrouvé à faire des wheelings sur un plateau de moto, quoi, là où on passe le parcours lent, tout ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire un wheeling, comme d'habitude je le lance en deux. Coup de sirette, je sais le faire, maintenant je la décolle. Je lève. Une fois que je suis en l'air, je mets 2-3 coups de gaz, je me mets sur le point d'équilibre tranquillement. Bon, j'avais le pied sur le frein, mais bon, forcément, quand tu te casses la gueule, tu penses pas à appuyer dessus. Alors je fais 2-3 coups de gaz, je lève. Bam. Et une fois que je suis sur le point d'équilibre, je sais pas pourquoi, j'ai mis un coup de gaz encore. Et j'ai pas senti la moto partir plus que d'habitude. J'ai senti la moto aller normalement. Et d'un coup j'ai entendu un gros crrr. C'était la bavette qui frottait. D'un coup je la vois passer devant moi, la moto. Taper sur le côté gauche, elle a fait 10 mètres. Elle a fait 10 mètres au sol sur le côté gauche, et voilà. Moi j'ai frotté tout le cul, donc le cuir il a tout frotté, les écritures elles sont parties. Ça m'a brûlé un peu, mais heureusement j'ai rien eu de plus. Les bottes, à mon avis, là il y a un truc noir. À mon avis ça c'est les bottes qui n'ont pas tapé dessus, parce que j'ai mal aux pieds maintenant forcément. La botte elle a dû s'écraser sur ça. Et voilà, donc il y a le cuir qui a pris, le haut, le bas, et les bottes. Heureusement les gants que j'avais achetés neufs, ils n'ont pas été abîmés, ils sont encore tout neufs. Le casque pareil, j'ai pas touché. La GoPro j'ai pas touché. Le Sena j'ai pas touché, heureusement. Et voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, je suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire, mais bon, j'ai fait une petite vidéo vendredi dernier en vous disant équipez-vous, le cuir c'est bien, les bottes c'est bien, le casque bien équipé c'est bien, les gants c'est bien et tout, équipez-vous, quoi, parce que moi je me suis cassé la gueule. J'ai pu tester le cuir, il m'a bien protégé, heureusement que je l'avais, sinon je m'aurais fait je pense un gros enfin une grosse pizza sur les fesses et sur les bras, je pense sur les coudes aussi ça aurait râpé. Bon, heureusement je me suis pas retourné sur la route. J'ai mis en danger personne. De toute manière, les wheelings c'est pas bien sur la route, n'en faites pas, hein. Surtout n'en faites pas. Et voilà, donc c'était sur un terrain privé, il n'y a personne qui a été mis en cause. Je me suis cassé la gueule tout seul, j'assume. Je me suis flingué la moto, j'assume. Je vais vous faire un petit tour dans la moto, un peu plus près pour que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts. Alors attendez, je vous chope ça. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour pour que vous voyez un petit peu l'ampleur des dégâts. Bon, la plaque elle est toute rayée, elle est morte. Quand j'ai fait la bavette, j'ai réussi à frotter le feu. Je sais pas si vous allez le voir, le feu, je l'ai frotté ici. J'ai frotté ici. La bavette, à mon avis, elle a dû se plier complètement.
Ça a dû se plier un peu parce que j'ai une bosse ici. J'ai l'acra forcément, il est défoncé l'acra. Hein. Ça manque pas, quand tu tapes, t'es niqué. J'ai les roulettes qui ont fait leur travail. Les diabolos, ils ont dû un peu toucher parce qu'on voit quelque chose que ça... On voit que ça a frotté. La béquille, elle a pris. Le cale-pied. Le cale-pied, il a touché aussi. Il a tapé même ici, je sais pas comment il a fait. Il m'a niqué ça coûte 200 € ça. Comme je suis maniaque, je vais devoir le changer forcément. Ça, le plastique, forcément il a mangé aussi. Il a bien mangé même d'ailleurs. Ensuite, le sélecteur. Bon là on l'a retourné un petit peu pour pouvoir rouler. Parce que sinon c'est impossible. Le carter, il a bien mangé aussi. Ça a pas pris, encore heureux. Les protègements, elles aussi elles ont pris cher. On les a laissées telles quelles, mais elles sont cassées. Hein. Vous le voyez, on les bouge comme ça. Le sélecteur, il a pris un petit peu parce qu'il était plus bas. Et ensuite, pour finir, il y a les roulettes. Les roulettes, les crash pads d'avant, ils ont pris aussi. Et il y a le pneu aussi qui a pris. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais le pneu ici, là, juste ici, il y a une bosse. Je vais essayer de vous le mettre en photo. Mais sur le pneu, là, il y a une putain d'hernie. Donc du coup, quand je suis rentré, j'ai pas pu rentrer très vite. Il a fallu que je rentre à 50 km/h. De toute manière, sur le sélecteur, il était bloqué sur le carter. Du coup, j'arrivais à passer que la 2. Et j'avais le pied en feu, du coup, j'arrivais pas à passer la 3 ou la 4. Et c'est tant mieux parce qu'au moins, si le pneu, il risque pas de crever, quoi. Heureusement, j'ai eu plus de peur que de mal. Beaucoup de dégâts matériels, mais ça, c'est pas grave. Et j'ai mis en danger personne. J'étais tout seul. Donc ouais, c'est pour ça qu'il va falloir que maintenant je m'entraîne un petit peu à faire le frein arrière, mais vraiment sérieusement. Parce que je veux plus retomber comme ça, ça m'a saoulé. Enfin, forcément, ça saoule tout le monde de dépenser 1000 balles pour un petit wheeling de merde. J'espère que c'est la première et la dernière fois. De toute manière, je vais me calmer un peu sur le wheeling parce que à chaque fois je me fais peur et à chaque fois ça finit mal, donc on va se calmer. On va essayer d'apprendre le frein arrière tranquillement et on verra. Si jamais j'y arrive pas, je laisse tomber. Si j'y arrive, on va voir si ça peut progresser un petit peu. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer un petit peu l'ampleur des dégâts. Et voilà, à mon avis, les vidéos sur YouTube, elles vont être encore régulières tous les vendredis comme d'habitude. Parce que j'ai encore 2-3 vidéos en avance à vous montrer, quoi. Mais si jamais j'ai des vidéos, si jamais un vendredi je sors pas de vidéo ou quoi, vous comprenez pourquoi, parce que je peux plus sortir la moto et du coup je peux plus vous montrer du contenu, quoi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos en espérant la réparer très vite. Allez, ciao tout le monde.